et on est parti. Donc, bonjour Soukaina, bonjour Yolande. Bonjour. Bonjour à vous deux. Bien, on va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Griffasi. On supporte télépathe Yolande et la session est pour votre fils Nassim de 9 ans. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Nassim? Pourquoi cette session, Soukaina? Je vous écoute. Alors, il a un grand manque de confiance en soi, surtout devant les autres. Il est très timide, il n'ose pas à se faire attirer l'attention pour l'attention des autres enfants. Il est très sensible et pleure beaucoup. C'est un grand pleurnicheur. Et plus vite, il pleure beaucoup et plus vite de moindres choses. Il a parfois comme une crise de panique, mais pas assez développée. La peur contrôle beaucoup ses activités. J'ai remarqué qu'il est souvent pessimiste. Il ne focalise toujours que sur le côté négatif des choses. Quand il est bébé et petit garçon, a beaucoup réveillé la nuit en criant et en pleurant avec une grande peur. Une fois en criant et il regardait en haut et il me disait: ils sont là, regarde là, là-haut, maman. Comme s'il voyait quelque chose que je voyais pas. Après, me disait que c'était des araignées frayantes vertes avec des yeux rouges qui flottaient sur lui. Il a un problème de concentration. Dans la période de sa grossesse, j'avais des problèmes familiales et une dépression légère et j'espère que ça n'a pas de conséquences sur lui. Je sais pas. C'est tout. Je vous entends pas? On t'entend pas? Ah oui, Pardon, maintenant. j'avais mis le micro. Pardon. S'il y a eu des conséquences, ça ressortira. Tout ce qui est gestation, tout ça, s'il y a quoi que ce soit, ça ressortira. De toute façon, vous, Soukaina, vous avez fait votre session avec Calogero, donc vous avez Oui. changé de ligne de temps Ah, d'accord. C'est aussi. vrai. Hein, s'il y a eu des Mhm. problèmes pendant votre grossesse et que c'était voulu par les entités, celles qui étaient rattachées à vous, vous avez aussi changé de réalité. Oui. Voilà. On n'oublie pas ces points-là aussi. Donc, c'est bon, Oui, bon de le c'est rappeler. vrai. Hein, voilà. Donc, s'il y a eu quelque chose à ce niveau-là, dans son espace à lui, ça ressortira. Sinon, si ça ne D'accord. ressort pas, soyez rassurés. Bien. Eh bien, on va aller voir tout ça. Et je vous Mhm. laisse mettre un clic sur le micro Oui. dans Skype. Et à Mhm. tout à l'heure. Bien. Je te laisse t'installer, ma yo-yo. J'ai le coussin qui est tombé. Oui, il y a des fois. Bien. Eh ben, on va passer par la conscience de Soukaina. Je te laisse te connecter à sa J'y partie suis. subliminale. Bien. Est-ce qu'elle est apparente, notre Soukaina? Oui, Bien. Vérifie bien que c'est elle. c'est elle. Bien. Comment est-ce que qu'est-ce qu'elle vibre? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle vibre l'expansion, Bien. la Ok. création et la joie. Création et joie. Parfait. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Non. Parfait. Est-ce qu'elle est d'accord pour échanger avec nous un instant? Oui. Bien. Alors, connecte-moi directement à Soukaina. Maintenant, Soukaina? Oui. Bonjour. Est-ce que Bonjour. ça va? Oui, très bien. Bien. Qu'est-ce que tu es en train de faire en cet instant, Ça te Soukaina? regarde pas. Très bien, ok. Je viens de la part de ta partie physique, Soukaina. Je ne veux pas t'interrompre dans ton expansion plus longtemps. Est-ce qu'il est possible à partir de toi de te connecter à celui qui est ton fils de 9 ans dans cette existence, Nassim? Est-ce que tu acceptes? Oui. Bien, alors je t'invite à l'appeler. Tu me dis quand il est là. Oui. Bien. À quoi est-ce qu'il ressemble? Est-ce qu'il apparente ton fils? Oui. Bien. Tu as vérifié son ADN? Évidemment. Parfait. Est-ce que tu peux me donner son ADN fréquentiel? Il est humain. 100% humain. Très bien. Est-ce que quelque chose attire ton attention sur cette conscience, d'ores et déjà?
Je n'ai pas à faire ce genre de remarques. Ok, bien, pas de souci. Alors, je te laisse te mettre sur le côté, observer si tu le souhaites ou retourner dans ton espace si tu le souhaites. Et je te remercie pour cet échange. Et je te laisse dans ton expansion toujours. Merci à toi. Yolande, déconnecte. Déconnecte, observe Soukaina, qu'est-ce qu'elle fait? Elle observe. Elle observe, très bien. Remercie-la une fois encore. Et focus, puisqu'on est déjà dans son espace, focus sur Nassim. Invite-moi dans cette ambiance hypnotique, ancre-moi dans quoi on se trouve. Un bac à sable. Ok. Et Nassim, qu'est-ce qu'il fait? Il est à genoux dans ce bac à sable. Uh-huh. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ce qui dégage émotionnellement? Il est en train de... Je peux pas dire dessiner avec son doigt. Mhm. Et il est assez plongé dans ce qu'il fait. Je peux pas dire songeur, puisqu'il n'est pas focalisé sur une pensée en particulier. Mhm. Mais il est assez concentré. Il est concentré. Parfait. Alors justement, parlons de concentration. Maman disait plutôt il a des problèmes d'attention et justement de concentration. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique, oui ou non? Il fait un effort pour ça. D'où vient cet effort? Pourquoi est-ce qu'il a besoin de faire un effort? Montre-moi. C'est pas intuitif. Il doit vraiment rassembler son énergie pour se focaliser sur ce qu'il est en train de faire. Et du coup, c'est comme si autour de lui, tout devenait flou quand il se concentre. Ok, bien. Alors que là, il est concentré. Oui, et du coup, tout est flou derrière. Il a vraiment... et autour. Il fait vraiment un effort. Il met toute son énergie dans cette concentration, si je peux le dire comme ça. Ok, justement, parle-moi de ces flux énergétiques. Est-ce que quelque chose attire ton attention d'un point de vue ésotérique? Observe. Eh bien, comme il se concentre, tout est dans la concentration. Donc, là, c'est comme si tout le flux énergétique allait vers le corps mental. Ça fait comme une vague. S'il relâche, pouf, ça redescend. Et ça va sur autre chose. Il doit vraiment être dans le contrôle. Le contrôle. Le contrôle est donc une activité au niveau du corps mental qui demande toute son énergie. Oui. Quel Et impact? pourtant, c'est pas une activité... ça bouillonne pas, quoi. Enfin, Oui, c'est pas intuitif. C'est un fonctionnement. Ok. Du coup, quelles conséquences sur ces autres corps? Corps émotionnel. Observe. quand il est comme ça, le reste est oublié. Euh, pour se concentrer, il met donc toute son énergie dans Oui. cette concentration qui, au demeurant, ne crée pas énormément. C'est pas comme si c'était multiplié. Ça reste comme une vague en fait qui se déplace. Et du coup, il ne gère pas le reste. Bien, donc là, on est en train de parler d'un flux qui n'est pas diffus et qui va par vague, donc toute son énergie. Quel type d'énergie? Est-ce qu'on est sur de l'énergie vitale, créatrice? Quel type d'énergie? Tout remonte, que ce soit en termes de gestion émotionnelle, que ce soit l'énergie créatrice, tout remonte. Mais en remontant, c'est pas comme si c'était un cumul de toutes ces énergies. C'est
C'est comme si c'était un coup de pouce et que finalement on oubliait le reste. Presque comme si ça ne multiplie pas par 3 Je comprends. l'énergie mentale. C'est plus. Ça met en pause Oui, c'est ça. les autres corps. D'où vient ce fonctionnement, Yolande? Montre-moi. D'où ça vient? La cause. D'un problème de fluidité entre tous ces corps. Alors, d'où vient ce problème de fluidité? Quelle est la cause de cette non-fluidité des corps? Ils sont séparés, ils les voient différemment. C'est pas comme si c'était un tout. Donc, de son fait, tu dis, il le voit différemment, comme s'il faisait des cases pour le corps mental, le corps sexuel, le corps émotionnel. Oui, c'est pas des cases, mais oui. Oui, ça vient donc de lui, c'est ce que tu dis? De son fonctionnement. De son fonctionnement. Ok, bien. Soukaina dit, il est sensible, il va pleurer pour toute petite chose. Oui, parce que ce soit son corps émotionnel et et sa créativité, il les oublie. Donc, il les gère pas. Il oublie donc à nouveau ces vagues de focus au niveau du corps mental. Oui, Est-ce qu'il y a également des vagues au niveau émotionnel? Observe je vois que le mental là. que le mental. Ça, c'est un indicateur. Ok, bien. Côté pessimiste, qu'est-ce que tu peux me dire de ça? Le verre à moitié vide. La négativité. Parce que tout lui demande des efforts au niveau du corps mental. Et qui se Bien. focalise que là-dessus. Et il ne Donc se focalise que là-dessus. Voilà. Ça lui donne l'impression de vraiment utiliser toute son énergie pour pouvoir faire quelque chose. Et être lui-même pas complètement plein. Non. Ok. Est-ce qu'il écoute déjà? Est-ce qu'il a conscience de notre présence? D'une certaine manière, mais De quelle manière, Yolande? c'est-à-dire qu'il ne focalise pas sur cette écoute puisqu'il est toujours concentré sur ses dessins. Donc, il écoute sans écouter. Ok, mais il y Ça a une prend partie de lui. ça prend une petite attention, oui. Alors, cette petite attention, elle est focalisée où, Yolande? Montre-moi cette petite attention. Dans le corps mental. Ok. Est-ce qu'elle est logée à un endroit particulier au niveau du haut de ce corps mental? Sur le front. Sur le front. Ok, bien. Bébé, il a peur, il a des cris, il dit qu'il voit des araignées vertes effrayantes. J'aimerais que tu montres ce moment-là, Yolande. Au niveau Un du de corps ces moments. physique. Au niveau du corps physique, bien sûr. Oui. Qu'est-ce que tu observes? Qu'il voit des ombres, des formes et qu'il se raccroche à un vocabulaire qu'il connaît. Mhm. Et toi, qu'est-ce que tu perçois dans ces moments-là où il a peur? Il dit, regarde maman, ils sont là-haut. Oui, il y a des ombres. Mhm. Qu'est-ce que sont ces ombres? Prends l'information, Yolande. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Un polymorphe. Mhm. Est-il rattaché d'une quelconque manière à Nassim? Pas directement, non.
Explique-moi ça, pas directement. Comment alors? Indirectement. Non, Parle-moi de ça. il le voit, il dégage donc certaines choses et le, le, le polymorphe s'en nourrit. Mais il n'est pas attaché à lui. C'est il vient chercher à manger dans une gamelle, quoi. Ok, donc ça, c'est un instant T quand il est enfant, petit, bébé. Qu'en est-il, par exemple, de la nuit dernière? Je vois pas le polymorphe. Bien, alors justement, reviens au moment où tu vois le polymorphe. Ce moment-là. Quand il était petit? Oui, quand il est enfant, bébé. Retourne à ce moment-là. Oui. Bien, à partir de ce moment-là, je veux voir la première fois que ce polymorphe se présente à Nassim. Maintenant. Il est passé que 2-3 fois. Ok. Il est pas relié à lui. Ok, C'est alors qu'est-ce qui fait qu'il ne se présente plus? La dernière fois, qu'est-ce qui se passe? ça lui suffit pas, ça l'intéresse pas. Pourquoi? Qu'est-ce que fréquentiellement Nassim a changé? Il n'a pas la même odeur. Du point de vue du polymorphe, donc. Mm. Ok. Bien. Alors, on va aller également, on va retourner à cette première fois où il se présente à lui. Première fois, Yolande. Oui. Quelle est l'odeur de Nassim? Qu'est-ce qu'il dégage? Le fait de le voir, il dégage une grosse terreur et de la surprise. C'est la peur, une sorte de peur initiale. Peur initiale. Comme un jet d'un coup. C'est vraiment comme s'il déchargeait tout d'un coup. Ok. Bien. Quel impact cette faille émotionnelle jusqu'à aujourd'hui, c'est 9 ans au niveau physique? Quel impact? Ce premier jet. Je comprends pas vraiment ta question parce que cette terreur-là, elle Est-ce que tu vois un engrammage émotionnel sur le corps physique? pas de cette terreur, non. Laquelle? Non, juste de la peur d'avoir Juste la vu et les peur. souvenirs, oui. Ça a alimenté la peur, mais pas cette terreur-là. Ok. Justement, parle-moi de cette peur, de ces peurs. C'est ce que dit Soukaina. Il a peur. Il a peur de quoi, Yolande? Mais il a peur de plein de choses, il a peur de l'inconnu. Il a peur des autres. Il a peur de ce qu'il ne connaît pas, vraiment. Il a besoin de connaître dans tous les sens pour avoir l'impression d'apprivoiser. Ok, bien. Une fois encore, tu es en superposition, Yolande. Cette première fois avec ce polymorphe. Je voudrais en découdre. Tu l'as? Oui, Bien. J'aimerais discuter avec une partie subliminale de Nassim, voilà, qui est en train de s'occuper de lui, dans cet espace-temps-là. Mm. Allez, connecte-moi directement à Nassim. Nassim, tu m'entends? Qu'est-ce qui se passe, Nassim? je sais pas. Regarde, je t'entends crier. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qui t'arrive? Comment tu te sens, toi? Je, je sais pas quoi faire et quoi dire. Alors, qu'est-ce que tu vois? Juste observe. Je connais pas. Qu'est-ce que tu ressens?
Une agression. Bien. Ok. Et émotionnellement, qu'est-ce que ça provoque pour toi, cette agression? La peur. Ok. La La peur. peur. Est-ce que tu veux La être dans peur. la peur? Ça me comprime. Ça te J'ai comprime plus où? de force. Ah, La plus de poitrine. force. La Et j'ai poitrine. l'impression de ne pas arriver à respirer. Ah bah non, mais il faut pas. Il faut pas. Nassim, tout va bien. C'est pour ça que je crie. Mais je comprends. Je comprends. Et maman a entendu. Tu as entendu. Donc déjà, tu peux te rassurer. Tu comprends pas ce que tu vois. Je comprends. Pourquoi je vais me rassurer? Je me sens agressée. Tu te sens agressé, ok? Mais qui décide? Est-ce que tu veux être agressé? Non, mais c'est tout froid. C'est C'est quoi qui est vraiment tout froid? froid. Tout autour de moi, je sens du froid. D'accord? C'est ça qui agresse. Ça m'agresse. J'ai tout froid. Alors, observe de où vient le froid. Regarde. Regarde. C'est Ça vient d'où? cette agression de ça, là. Eh bien, enlève l'agression. Enlève le sentiment d'agression. Enlève la peur. Tu sais faire, Nassim? Qu'est-ce que tu fais? Montre-moi. Dis-moi. Je fais une bulle contre le froid. Ah, c'est bien ça, une bulle contre le froid. Et puis toi, dans ta bulle, c'est juste à la température que tu aimes. Ok? C'est ça? Bien. Bah, faut s'occuper de la peur, Nassim. T'as pas besoin de peur. Regarde cette peur, ce qu'elle engendre sur ton corps dans 3 ans. Est-ce que ça te convient? Non, dans 5 ans, 10 ans. Non, tu veux pas, donc il faut l'enlever là dès maintenant. Je comprends, tu as été pris par surprise, il n'y a pas de problème, c'est une expérience. Mais tu n'as pas besoin. Ah. Qu'est-ce que tu Ouais. fais donc avec cette peur? Toi qui fais des bulles de protection du froid. Ben, je vais l'enlever. Bah oui, tu l'enlèves. Tu enlèves ça complètement et tu la jettes dans le néant. Ouais. Où tu veux. Pas chez En toi en dehors. tout cas. Ouais. En dehors, exactement. Bien. Voilà, ressens-toi, Nassim, ressens-toi pleinement. Ah, c'est mieux? C'est bien, Nassim. Très bien. Ok. Alors maintenant, tu peux observer ce qui se passe au niveau du corps et au niveau de l'espace. Qu'est-ce qui se passe? Tu comprenais pas. Maintenant, tu peux comprendre. Tu n'es plus aveuglé par la peur. Il se passe rien. Il se passe rien. Ok. Tout te convient? Est-ce que tu as besoin d'une bulle encore? Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Bon, bah, c'est parfait. Je peux te laisser alors. Ah ben, j'éclate la bulle. Comme Bah une boule voilà, de tu savon. fais. Voilà, et puis tu mets une bulle quand tu te sens. Tu fais ce que tu veux en fait. Mais dans l'absolu, tu n'as pas besoin de bulle. Non. C'est chez toi. C'est Oui. chez toi partout. Voilà. Oui. Super. Bien. Bah, je te laisse, Nassim. Hmm. Yolande, déconnecte. Déconnecte. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'odeur a changé? Oui. Bien. Alors, dans cette nouvelle probabilité, est-ce que quelque chose se présente à ce bébé? Non. Parfait. Très bien. On revient au niveau du bac à sable. Bac à sable. Oui. Est-ce que quelque chose a changé? Il s'est arrêté de dessiner. Pourquoi? Il me regarde. Bien. Est-ce qu'il est d'accord pour échanger avec nous un instant? Hmm.
Bien, alors connecte-moi à Nassim. Nassim? Bonjour Nassim. Bonjour. Est-ce que ça va? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Là, plus rien. D'accord. Pourquoi tu t'es arrêté, Nassim? Pour te regarder, t'écouter. Bien. Et te regarder toi? Tu nous as suivis? Un petit peu. Mhm. Qu'est-ce que tu retires des informations? Rien. Ok. Bien. Donc, tu disais, comment est-ce que tu te sens? Tu m'as pas répondu. Je sais pas. Pourquoi tu sais pas, Nassim? Observe-toi, pose-toi la question. Dis-moi ce qui se passe. Rien. Pourquoi il se passe rien? Il doit se passer quelque chose. Ben, je sais pas, c'est à toi de me dire. Pourquoi tu me poses des questions comme ça tout le temps? Parce que je viens de la part de ta partie physique que tu as observé, tu nous as suivis, tu as suivi une partie, tu as vu ton corps physique qui est dans des peurs, dans un manque de confiance en soi, une timidité un peu exacerbée. Est-ce que tu vois ce corps? Bah oui. Bien, alors qu'est-ce que tu peux me dire de ce corps? Il grandit. Oui, et quelle est l'expérience vibratoire que tu voulais faire à travers ce corps? Pourquoi tu parles au passé? Mais quelle est l'expérience vibratoire que tu veux faire avec ce corps? À travers lui. Toi. Plein de choses. Comme quoi? Quel est l'objectif? Quels sont tes objectifs pour cette expérience? Ça dépend. Bah dis-moi. Je sais pas trop. Ah, comment ça se fait que tu sais pas trop? Pose-toi la question. Puisque c'est ton corps. C'est toi qui expérimentes à travers ce corps. Donc si tu sais pas tes objectifs, même s'ils changent à chaque instant, il y a une contradiction. J'aime pas trop réfléchir. Pourquoi tu n'aimes pas réfléchir? Je trouve ça compliqué. Comment ça, c'est compliqué? C'est compliqué de réfléchir. Pourquoi c'est compliqué? Explique-moi, je comprends pas. Explique-moi pour toi, qu'est-ce qui se passe quand tu essaies de réfléchir? Pourquoi c'est trop compliqué, Nassim? Parce que suivre une idée, c'est compliqué. Ça saute. C'est quoi qui saute? L'idée, Pourquoi l'idée, elle saute? Ou comment? Explique-moi comment ça saute. ça saute. Bah, observe-toi et tu me dis quand ça saute. Une idée, montre-moi. Donne-moi un exemple. Un exemple de quoi? Bah, d'idées qui sautent. Mais, quand tu veux faire un raisonnement Oui, et que tu veux suivre ton raisonnement, oui. je veux pas suivre, ça saute. Alors, montre-moi. Montre-moi un moment. Je vois On pas y... comment te montrer un moment.
Bah, tu t'observes, tu fais comme un film. Tu t'observes de l'extérieur et tu vas à un moment où tu veux raisonner. Je sais pas. Pourquoi tu sais pas? Je sais pas faire ça. Ah bah si, tu sais faire, t'as juste oublié. Bah si. T'as déjà sortir de ton corps et t'observer là dans ce bac à sable. Pourquoi tu veux que je fasse ça? Bah pour voir pourquoi ça saute. Tu veux rester dans du compliqué? Est-ce que tu veux rester dans du compliqué? Du compliqué de raisonner? Oui. Est-ce que tu veux une fluidité? Faut savoir ce qui se passe. Ce serait bien. Ce serait bien. Donc voilà. Donc déjà, essaie de sortir de ton corps. Place-toi là dans l'espace, à côté de ton corps, en haut, où tu veux. Tu as juste à y penser très très fort. C'est toi qui décides. Ah, raisonnement basique. C'est même pas raisonnement, c'est volonté. Je sors de mon corps maintenant. Regarde. Alors, tu t'es placé où, Nassim? Devant. Devant. Bien. Parfait. Donc, observe-toi en train de raisonner. Et tu me dis s'il y a un truc qui saute. Mais du coup, je Observe-toi. raisonne pas. Bah si, parce que tu es partout. Tu es aussi dedans, tu es à l'extérieur, tu es partout. Garde, Mais comme ça observe-le. sonne, je raisonne pas. Répète. Comme ça saute, je raisonne pas. Je peux pas raisonner, ça saute. Bah, il faut montrer un moment où ça saute. Donne-moi un exemple, montre-moi. Là, regarde le corps. Il est en train de faire quoi? Un dessin. Voilà. Est-ce qu'il y a un raisonnement? Parce que le dessin, il part d'une idée. C'est quoi l'idée du dessin? Dessiner dans le sable, faire des formes. Voilà, alors on part de cette idée. Montre-moi ça comme un film. Tu pars de cette idée, dessiner des formes dans le sable. Et tu avances, et tu avances, et tu me dis à un moment où si ça saute. Mais oui, Quand ça saute. Ah bah là, tu figes le temps. Fige au moment où ça saute. Maintenant, figé. Alors, ça saute où? À quel niveau? Comment? Décris-moi. C'est dans la tête. Dans la tête. Ça saute dans la tête. Qu'est-ce qui saute dans la tête? Observe. C'est... comment te donner un exemple? Non, juste observe. Ne donne pas d'exemple. Regarde. N'analyse pas. Fixe. Mais ça saute. Comme un court-circuit. D'accord. Alors, d'où vient ce court-circuit? On va l'appeler comme ça. D'où vient ce Mais court-circuit c'est qui pas un fait ça? court-circuit. Hein. D'accord, ça reste une fréquence. D'où vient ce truc qui saute? Ça vient d'où? Quelle est l'origine de ça? Fixe ça. Fixe cette fréquence qui fait sauter l'idée. C'est quoi? Un fil. Tu vois? Un fil. Alors, ce fil, il vient d'où? Il va où? Et dans la tête. Et dans la tête. Bon, bah, logiquement, t'enlèves le fil, ça saute plus. C'est plus compliqué. C'est possible. Bah, essaie. Retire le fil. Enlève le fil. Tu le tiens dans ta main et il commence ce fil. Noir. Noir. Ok. Bon. Alors, c'est comment maintenant? Observe. Tu reviens en arrière, il n'y a plus le fil. Il y en a un autre. Il y a Ah. plusieurs fils en fait. Ah ben enlève tous les fils, il y en a combien, Nassim? Il en reste 2. Donc il y en a 3 en tout. D'accord. C'est relié comment dans la tête? Ils sont pas reliés, ils se touchent juste. D'accord. Et c'est seulement dans la tête, ils vont ailleurs? Ou pas? Je sais pas. Bah regarde, observe. Bah, fais-toi un scan en fait. Observe tout ton corps et tu me dis s'il y a d'autres fils ou autre chose qui attirerait ton attention. Oui, il y a des fils Il y a des fils où? autour du cœur et dans le ventre. D'accord. Ventre et tête. Oui.
Bon, bah enlève tous les fils. Oui. Voilà, bien. Bah, tu les poses par terre, les fils. Et puis tu t'observes à nouveau dans cette réflexion et tu me dis ce qui change. Est-ce que ça saute, Nassim? C'est mieux? Mm. Bien. Ok, maintenant touche les fils, prends l'information. C'est quoi ces fils? Prends la fiche technique. Maintenant. Mm. C'est quoi? Il y a écrit quoi sur Et les fils? qui sont reliés à une machine. D'accord. Ah ben on va aller voir la machine. C'est quoi Euh, cette machine? Tu la vois? oui, je la vois. Alors, c'est quoi cette machine, Nassim? Euh, ça ressemble à... Comment je peux expliquer? Tu vois, non, c'est pas tout à fait comme ça, parce que là, c'est plus large. Part de chez un coiffeur, quand tu as des gens qui se mettent sous une machine qui a un casque pour Oui, chauffer la tête. Voilà. oui, Donc là, c'est pas un casque, c'est juste un disque au-dessus, et la machine, elle est plus large. Elle ressemble d'accord. à ça. Bon, il y a une machine en tout cas qui est reliée à tous ces fils sur ton corps. Ah, Mm. touche la machine. C'est quoi la fonction de cette machine donc et des fils? C'est quoi la fiche technique de cette machine? Regarde. C'est d'enregistrer et de contrôler. Enregistrer quoi? Hmm. Mes, mes circuits électriques et énergétiques, ça prend des informations, ça récupère, Ouais. plein de choses en fait. Bah, ça Et récupère puis, quoi? Je vois que tu es en train de développer. Ça récupère quoi, Nassim? ben, ça récupère aussi de quoi faire fonctionner la machine. Alors, c'est quoi qui fait fonctionner la machine? Qu'est-ce qui est récupéré pour faire fonctionner cette machine? Il y a un truc qui Mm. te gêne, Nassim? Oui, À quel endroit? ça a une odeur qui pique. Ah, bah, tu décides que non. C'est quoi cette odeur qui pique? Je sais pas, c'est une odeur qui pique. Bah, regarde. C'est quoi cette odeur? Regarde, regarde. Suis ça, suis-toi. Il faut suivre tes ressentis, c'est bien. Ah, Et ça c'est vient une d'où? odeur qui pique quand je me regarde la machine. C'est une D'accord? odeur qui pique. Bah, d'où ça vient? Observe-toi à nouveau dans hauteur. Ça vient pas de moi, Bah, elle vient d'où? Cette odeur qui pique. Elle vient de quoi? d'une fréquence de la machine, qui est pas D'accord, moi. bah, tu l'éteins. Tu décides que tu veux pas que ça te pique. Tu fais comme si c'était en off pour toi. Est-ce que tu as envie que ça te pique, Nassim? Non, ça me pique le nez, hein. Ah bah oui, je comprends, c'est une fréquence qui est pas toi. Bah Je oui, t'écoute, hein. Bah, appelle la fréquence qui est pas toi. Est-ce qu'il y a une conscience dans cette fréquence? Touche-la, prends l'information. Révèle. oui, Dis-moi ce qui se passe. Qu'est-ce que tu as? plusieurs, Plusieurs quoi? plusieurs fréquences. D'accord, qui correspondent à quoi? C'est c'est bizarre, hein? Je vois pas trop parce que ah, Ah non, il y a rien de bizarre, il y a des fréquences qui sont chez toi, qui oui, compliquaient les choses. Et puis il y a une machine qui est reliée à toi. Tu te sens quand même vachement mieux sans les fils. oui, D'accord. Bon, bah tu peux casser la machine, casse-la en 2. Parce que ça récupère quoi du coup? Tu m'as pas dit. des des fréquences, ça pique encore un peu. Ouais, je comprends, mais ça récupère quel type de fréquence? Ben, de l'énergie vitale, Ouais, heu, de des informations électriques me concernant, les fréquences, alors pour donne-moi un pouvoir les exemple modifier. d'information électrique. Bah justement, donne-moi un exemple, Nassim. Observe. Ben, si tu veux, si j'ai une idée, ça va Ouais, enregistrer l'idée, comme pour l'idée de dessiner.
Oui, et c'est comme ça l'enregistre que ça la coupe. d'accord. Bon, bah, est-ce que tu veux ça? Non, Bon, bah, casse la machine. oui. C'est fait? Bien. Alors, ça pique toujours? Tu as du Un flair, petit peu. Nassim, hein? Ouais, bah, oui, il y a un truc qui va pas. Tu m'as dit plusieurs. Appelle les Ouais. trucs qui piquent. Appelle. Tu as du flair. Faut t'écouter. C'est comme si, tu avais du poivre là, tu sais? Ah ouais, bah, non, mais t'en veux pas. Ah, Mais ça veut dire qu'il y a un truc qui te dérange. ça pique Bah, appelle ce qui te dérange. et ça me fait froid aussi. Pourquoi ça fait froid? Mmh. Observe-toi. C'est comme s'il y avait un courant d'air, quelque chose. Bah, attrape le courant d'air. Il y a pas de courant d'air, Bah, attrape le mais truc qui fait froid. ça fait froid. Attrape. Attrape C'est ce cette qui c'est ce fréquence. qui pique qui fait froid. Eh ben, attrape le truc qui pique, qui fait froid. Attrape maintenant. C'est une fréquence. Attrape-la, prends-la dans tes mains. Révèle-la. Complètement. Maintenant. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas, je vois d'autres images, c'est n'importe quoi. Ah, c'est quoi comme image? Ça c'est n'importe quoi. On dirait, un un une sorte de petit train tout fin en forme de cheval de bois, bleu, rouge et jaune. D'accord. Bon, tu dis que c'est n'importe quoi. C'est pas de ton fait. Bah, non. Non, bah, il y a un truc qui Et va j'ai pas passé là. l'âge de jouer au petit train, en forme de cheval de bois. Bah oui. Bah oui, bah tu vires ça, tu vires toutes les images. Vire tout. Et attrape le froid. C'est quoi ce froid? Observe-toi d'un autre point de vue, tu sais faire. Regarde. Observe. Qu'est-ce qui se passe, Nassim? Ah, c'est quelqu'un qui balance, tu vois? Il y avait, une sorte de carrousel aussi, il balance tout ça, je le vois Bah, c'est balancer. qui? Bah, tu Comme le quand, vois. tu balances une trappe, tu sais? C'est n'importe D'accord. quoi. Bah, tu lui dis stop. Et stop. Voilà, affirme-toi, Nassim. Il s'arrête? Ouais, Tu sais pourquoi il s'arrête? non, Parce que tu lui as ordonné. Dis-lui continue. Est-ce qu'il s'exécute? il monte et il descend. D'accord, bah tu lui dis stop. Affirme-toi. Affirme-toi là. On dirait presque Batman. Il y a Batman. Ouais, on dirait Batman. D'accord. Bah tu lui as dit stop. Oui, j'ai dit stop. Il s'est arrêté là. Ouais, Bien. On va lui parler à Batman. On a un super-héros, on va lui parler, on va lui demander pourquoi il balance des infos comme ça, des images et pourquoi il y a une machine. Il sait peut-être Batman. ouais. Bon, je peux lui parler à travers toi? Oui, Allez, on y va. Connecte-moi pleinement à Batman maintenant. Batman! Batman! c'est moi qui parle. Oui, c'est Robin. Il se passe quoi, Batman, là? C'est vraiment moi qui parle. Bah oui, pourquoi? T'es pas Batman? Si tu veux, Bah, je veux savoir pourquoi tu es en train de lancer des trucs et des images. ça t'occupe, Pourquoi ça m'occupe? ça te disperse. Pourquoi il faut me disperser? Mmh, pour, j'allais dire pour pas que tu me vois, mais voilà, Ah bah non, c'est loupé, Batman. voilà. D'ailleurs, on attend tous depuis des années de révéler ton identité. Donc, c'est quoi ton nom civil?
Moi, je suis Robin, hein. Je suis ton acolyte. Moi, ça me va, Batman. D'accord. Bon, Batman, pourquoi donc occupé, dispersé pour pas être vu? Pourquoi tu dois pas être vu, Batman? Ah, je comprends qu'il y a une identité secrète, mais pourquoi Voilà, moi, voilà, moi je suis identité Robin. secrète. Pourquoi? Mais Pourquoi t'es tu dois pas Robin être de vu? rien du tout. Bah si, je suis ton acolyte. Eh ben alors, t'as pas de questions à me poser. Ah bah bien sûr que si. Pourquoi est-ce que je dois être dispersée? Hein? Pourquoi je dois être dispersée? Hmm. Parce que c'est ton fonctionnement. Ça alimente tout ce qui doit être alimenté. C'est quoi qui doit être alimenté? Ce que t'as cassé. Ah, ça vient de toi aussi, ça? Bah, t'es pas un super-héros, hein? Franchement, hein? Bien sûr que si. Ben non, pourquoi il faut récupérer mon énergie vitale et des informations électriques et modifier mes idées? Parce qu'on en a besoin. Qui ont? Nous, C'est qui nous? Vous êtes combien là à vous servir sur moi? quelques-uns. Combien? 6. 6? Hmm. 6. D'accord, bah convoque Oui. tout le monde. Appelle tout le monde. En fait, Batman, c'est moi. Le super-héros, c'est moi. Moi, je suis Batman, Spider-Man, je suis tous en même temps. J'ai les multi-pouvoirs de tous en même temps. Je te fais même un C'est nouveau. Kamehameha. Ah, je fais tout ce que je veux. Moi, je suis Nassim, je fais tout ce que je veux. J'ai toutes mes idées, ça saute plus. Ça saute plus du tout. Allez, laisse-nous. Nassim, déconnecte. Déconnecte. Alors? Ils sont là? Oui. Il est comment, Batman, là? C'est quoi comme truc? Ça ressemble à une chauve-souris. D'accord, touche-les tous et tu me dis ce qu'il y a. Donc, c'est 6 en tout ou 7 en tout avec Batman? 6 en tout. 6 en tout. Donc, ils sont comment? Il y a à peu près... Non, pas à peu près. Je vais dire qu'ils se ressemblent à peu près. Le D'accord? même genre. C'est pas vraiment une chauve-souris, hein, c'est presque. Ouais, je comprends. Ils sont Donc, 4. 4 sortes de chauves-souris. Oui. Et les 2 autres? Ils sont plus trapus. C'est plus des sortes de gargouilles. D'accord. Et ils sont comment ces gargouilles-là? C'est des mâles, c'est des femelles, c'est quoi? C'est mal. Comment tu sais? C'est juste la polarité. D'accord, ok. Est-ce que dans tous ces êtres, est-ce qu'il y en a un qui est sexué? Non. D'accord, très bien. Donc, tu as 6 êtres qui se servent de ton énergie vitale, qui modifient tes idées, qui doivent te disperser et qui t'occupent. Oui. Ça te convient? Pas du tout. Bien, ça me fait plaisir de te l'entendre dire, Nassim. Pas du Bon, tout. ok. Alors, est-ce qu'il y en a un parmi les 6 là qui attire le plus ton attention? Un chef? Tu peux même lui demander de faire un pas en avant. Des gargouilles. Ok. Bah, demande à une des 2 gargouilles s'il y a un chef qui fasse un pas en avant. Oui. Bien. Alors, c'est quoi son nom? Demande-lui son nom. C'est l'air. Célère. Bien. Bah, on va lui parler. Mm. Allez, laisse-moi parler à Célère. Maintenant, Célère. Tu m'entends? Je t'entends. Bien. Vous faites quoi là? On parle. Non, vous faites quoi ici dans cet espace? Qu'est-ce que vous faites avec Nassim? Le contrôle. Le Je mets en contrôle. place Oui. certaines stratégies.
Comme quoi? Le conditionnement. Qu'est-ce qui se passe? Ça pique? Oui. Ah, il y a du poivre. Il balance du poivre. Ça lui plaît pas du tout à Nassim. Ah, ça, je vois bien. Donc, stratégie de conditionnement. Explique-moi, il faut conditionner comment? Réponse, ça risque de repiquer sinon. En modifiant les pensées, en les interrompant, en coupant toute fluidité. Cela permet d'alimenter des craintes, des doutes. Cela met en place une vie de combat et d'isolement. Combat et isolement. Oui, D'accord. Bien. Bon, ben, il veut pas. Nassim, il veut pas. Il veut pas être dans le combat et l'isolement. oui, mais bon, Non. Comment ça se fait qu'il est timide? c'est le début de l'isolement. Ah, d'accord. Bon, il est sensible aussi. Il pleure. Ah, Tristesse, peur, tout ce qui est alimenté régulièrement et détourné. d'accord. Bon, je vois que tu connais bien ton sujet, que tu maîtrises bien le sujet Nassim. Oui, Est-ce qu'il y en a d'autres des expériences? c'est-à-dire, Bah, tu sais très bien ce que je veux dire. oui, Combien? Combien d'existences sont corrompues par vos stratégies de conditionnement? 41. 41 existences. Bah, il veut plus, c'est fini en fait. Il n'y a plus de machine, il n'y a plus rien. Vous 6, vous sautez. Comment ça se fait que vous êtes 6 sur une même conscience? C'est pour être sûr que ça fonctionne. Ah! Ah, mais en fait, c'est toi qui projettes tes craintes et tes doutes. Non, Bah si, tu viens de le dire. j'ai C'est pas pour de être doute. sûr, c'est pour être sûr que ça fonctionne, votre stratégie en place. L'union fait la force, parce que tu doutes de toi. Non, je doute pas. Bah bien sûr que si, t'as fait une grosse projection, t'as un problème, faut voir un psy là. Bah non, je doute pas, moi. Bah si, la preuve, tu viens de le dire, écoute-toi. Pour être sûr Non, que ça fonctionne, ça veut dire que tu n'es pas sûr que ça fonctionne. Vous auriez peut-être dû être encore plus parce qu'effectivement, ça n'a pas fonctionné. non, Tu non, as faut pas être créé, plus. tu as créé ta réalité à partir de tes propres doutes, c'est l'air. Mais j'ai pas de doute, moi, c'est quoi ça? Bah, bien sûr J'ai que pas si, de tu viens doute. de le dire. C'est pour être sûr que ça fonctionne. Ça veut dire que tu doutais et que tu avais une crainte que ça fonctionne pas. Tu as créé ta propre réalité à partir de tes propres doutes. Mais arrête de dire que j'ai des doutes, ils vont plus me croire après, derrière. Ah ben ça, j'en ai rien à faire. Mais arrête, Bah, j'ai ils ont pas de doute, alimenté. les gars, j'ai pas de doute. Ils ont Mon système fonctionne. Bah, la preuve que non, ils seraient pas là en train de te parler, Nassim. Les écoutez pas. Bah, ils sont aussi eux-mêmes la projection de tes propres peurs, ces êtres. C'est toi partout, en fait. Mais, mais non, vous n'avez pas peur, hein? Bah si, ils sont dans le doute et la crainte. En fait, Nassim, il a rien du tout. C'est toi, Co- t'as flippé. Comment ça, il a rien du tout? Bah non, il a rien, il a pas de peur. Il a pas de peur, il a pas de doute, il sait très bien ce qu'il fait, il a un raisonnement parfait. Il est hyper optimiste en plus, parce qu'il a pas de doute et pas de crainte. Euh, C'est toi qui as créé tout ça. Je te pose la question, comment ça se fait que vous êtes autant sur cette conscience? Pour être sûr que ça fonctionne, observe-toi enfin. j'ai pas employé le bon terme. Ouais, J'ai pas ouais, c'est employé le bon ça. terme. C'est ça. Bah alors C'est réexplique-moi la toi stratégie. Ben non, qui m'embrouille avec tes questions là. ben non, Tu t'as des moments m'embrouilles. d'hésitation. Ben, je croyais que t'étais pas dans le doute. Donc si tu n'es pas dans le doute ni dans la crainte, tu risques pas d'être embrouillé. Et si t'avais pas de peur, tu serais pas embrouillé. En fait, t'as pas vu, mais les fils, c'est toi qui les as. C'est vous six qui les avez. C'est vous qui êtes dans la crainte, le doute, la tristesse, la peur, le combat et l'isolement.
Bah oui. Bah si, regarde. Nassim, il va bien. Vif froid. Ah oui. Puis ça pique, il y a du poivre. Ouais, c'est du poivre. C'est du poivre de Nassim avec plein de vitalité. Voilà. Ah bah tu veux pas, bah lui non plus, hein, il veut plus, regarde. C'est fini. Retour à l'envoyeur, mon gars. Laisse-nous pas crever. Nassim, alors, c'est eux qui doutaient en fait. Ouais, bah, qui doute, mais loin d'ici. D'accord, bah il faut savoir ce qui s'est passé, Nassim. Comment ça se fait que ces aides sont rentrées chez toi? Oui, c'est vrai. Hein? Faudrait pas que ça C'est se quand même, reproduise. hein. Non, non, Ouais, non, quand même, hein. Tu doutes? T'as confiance en qui, toi? pas en moi. En toi. Bah voilà, c'est le principal. Allez, bah montre-moi. T'as l'information, t'as accès à tes mémoires. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est l'origine? La première fois. Qu'est-ce qui se passe? Montre-moi. Euh, c'est un roi. Alors, c'est qui ce roi? C'est moi. D'accord. Quel est son nom? Prends tout son esprit. Quel est son nom? Quel âge il a? Quelle époque? Quel pays? C'est Est-ce pas ici. est-ce qu'on est sur Terre? Non. On n'est pas sur Terre. Comment est-ce qu'il s'appelle ce roi? C'est difficile à prononcer. Liaar. Liar. Liar. Liar, ok. Et on est sur quelle planète? Ira. Planète Ira? Era. Hera. D'accord, on est dans quel système? Est-ce que ça fait partie de notre système solaire? Non. Non. C'est quoi le système? Il y a quelque chose qui te dérange, Non. Nassim? Non. Ok, bien. C'est quoi ce système? C'est dans des nébuleuses. Ok, il s'appelle comment? De quoi? Elle s'appelle, c'est une nébuleuse à elle seule, cette planète? Non. Ok, pas de souci. Donc, c'est quelle race, Liar, ce roi? C'est un humanoïde. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe pour Liar? Accepter d'être roi, Oui. c'est accepter de donner une partie de qui tu es à ton peuple en termes de structure et de vitalité globale. C'est-à-dire que tu deviens d'une certaine manière, pas complètement, mais on peut appeler ça éthéré, plus pâle, moins dense. Une partie de ta densité sert à faire vivre le peuple. Il y a cette forme de don de soi. Ok. Et comment tu es roi? Est-ce qu'il y a un système de sang royal? Comment ça se passe sur cette Non, planète? le, le, le roi ne peut pas régner pendant très très longtemps puisqu'il donne de sa partie, donc il règne moins longtemps que ce que peut vivre le peuple. Et donc il désigne, avant de s'éteindre, le suivant. Alors, quels sont les Et critères pour désigner un roi? simplement en le choisissant. Il n'y a pas de critères particuliers. Alors, Tout comment le ils monde, choisissent? c'est presque, j'allais dire instinctif ou entre l'instinct et le tirage au sort. D'accord, donc il y a un système de collectif, comme un peu un système de ruche quelque part? Non,
Chaque personne est individuelle. Le système de ruche, c'est simplement en termes de vitalité, mais pas du tout en termes d'individualité. D'accord, et comment ça se fait qu'il y a un système de ruche au niveau de la vitalité? Pourquoi chaque individu ne peut pas se fournir, lui-même de sa propre énergie vitale? Il a sa propre et il fournit lui-même, mais c'est pour une cohérence de puisque chaque individu a son individualité, cela permet une cohésion et une cohérence et un partage entre, entre tous, d'une même source qui relie tout le C'est monde. ça. Donc c'est un système de un et de tout à lui-même dans une densité Oui, oui, humanoïde sur une oui, planète. oui. C'est fort intéressant. Qu'est-ce que tu voulais expérimenter en liard? Et justement, ce tout Ce tout dans l'un. et ce un. D'accord, OK. Quelles sont les répercussions sur ton corps physique aujourd'hui humain de Nassim dans ces phases d'empathie, ces phases de sensibilité? Une hypersensibilité Une et le fait de ne hypersensibilité. pas être connecté aux autres de la même manière, une incompréhension. OK, bien. Bon alors qu'est-ce qui se passe pour l'IAR? Comment est-ce que ces êtres se présentent? Montre-moi ça. À la fin de l'expérience, il y a comme un grand vide, en fait. Le roi donne tout. Et il y a un moment de flottement avant de se retrouver. Et c'est dans cette faille de flottement qu'il... Alors quelle est l'émotion de cette faille de flottement? c'est une perte de repère. Et donc une forme de peur, qui est brève, mais c'est la peur. Et même si c'est bref, pourquoi est-ce que tu décides d'accepter un contrat avec ces êtres? C'est pas une acceptation, c'est comme un moment de perte de connaissance et d'oubli. Oui, OK, mais une autre partie de toi a décidé qu'il y a une perte de repère et d'oubli. Quelle est l'origine de cette perte de repère et d'oubli? Et donc de peur? Quelle est l'origine de cette peur? Cette faille qui fait partie de l'expérience. OK, très bien. Alors, qui se présente des 6? Ou est-ce qu'ils se présentent tous? Quel est le porteur du contrat? Ils sont tous là. Ils sont tous là. Oui. Ils n'ont qu'un court instant pour être là. D'accord, et qu'est-ce qui se passe justement dans ce court instant? Comment est-ce qu'ils se présentent à cette partie de toi, Liard? Ils se présentent comme ils sont, puisqu'il y a un moment d'oubli. Ce moment d'oubli. Ils installent, ils se présentent, ils arrivent, ils m'emmènent. C'est Instantané. Mmh. OK, bien. Alors on va juste avant qu'ils se présentent. Tu veux faire quoi en fait? Parce que là, tu as toute l'origine, tu peux tout modifier en simultané comme tu le fais toujours. Ils sont et en face de toi, là, alignés en rang d'oignon. D'ailleurs, tu peux les inviter à détruire tous les systèmes qu'ils ont mis en place, même si tu as déjà cassé, demande-les de détruire tout ça. Et en même temps, tu es déjà en train de modifier bien sûr. l'origine. Tu sais déjà tout faire. Tu as confiance en toi. Tu n'as pas de doute ni crainte. Non, Bien. Ils se sont exécutés? évidemment. Comment est-ce que tu as modifié? J'ai refermé la faille avant qu'il n'arrive. Parfait, et donc en même temps, face à toi, au même moment où tu refermes la faille, tu annules tous les accords que tu as avec ces êtres. Ouais. Dehors. Et bien ancré dans le présent, Nassim, ici et maintenant. Ça te convient? Oui. Comment tu te sens? Parfait. Qu'est-ce que tu as envie de faire et de créer désormais? L'immensité. Ben, je t'en prie, vas-y, crée l'immensité et chaque particule d'immensité qui est toi
Observe-la, ressens-la. Est-ce que quelque chose attire ton attention plus loin que tu puisses? Non. Dans ta propre immensité qui est intérieure également. Tout te convient. Oui. Bien. Rapproche-toi de ton corps physique, Nassim, et interroge le corps. Qu'est-ce que répond ce corps? Qu'il se construit. Oui. Est-ce qu'il a des besoins, ce corps, Non. en cet instant? Non. Est-ce que tu as envie de créer quelque chose, une fréquence particulière pour ce corps? La confiance en soi. Tu la poses où, cette confiance en soi? Dans la tête, dans le cœur et dans le ventre. Parfait. Est-ce que tu peux observer ton lieu de vie? Oui. Est-ce que tout te convient? Oui. Si quelque chose attire ton attention? Non. Tout va bien. Parfait. Qu'est-ce que tu viens faire, à travers Nassim en cet instant, en cette humanité? Décrocher les étoiles. OK, bien, je te laisse, dans ton immensité. Je te remercie pour cet échange. Oui. Au revoir. Yolande, déconnecte de tout et de tous maintenant. Déconnecte. Oui. Déconnecte, Yo. Ah bah, tu pris du poivre, hein? Oui. Ton corps physique, il apprécie. Comment tu te sens, Yolande? Bien. Parfait. Soukaina, je vous laisse, remettre le micro. Bien. Rebonjour. Bien. Alors, bon, tout le monde est reparti chez soi, même votre conscience, hein, quand je Ouais. déconnecte Yolande, c'est tout le monde chez soi. Je le redis parce que parfois, on a des gens qui se permettent de dire: «Ah, vous avez pas machin». Donc voilà, je dis. Est-ce que ça vous a parlé? Est-ce que vous avez reconnu un Oui, peu Nassim? totalement, mais c'est bizarre. Il a jamais aimé Batman. Ah bah, c'est pas étonnant, hein. C'est Il n'a pas étonnant. jamais aimé Batman, les héros. Il les aime pas. C'est rigolo ça. Bah, c'est pas Ouais, étonnant, hein. Une métabolisation, ça, il aimait pas. Il aime pas les ouais, c'est chauves-souris, hein, pour le coup. vrai. Ça, c'est drôle, Ouais. c'est drôle. Donc ouais, beaucoup de peur, on a travaillé sur plein de niveaux, hein, on a changé de ligne de temps, sur plein de choses, hein, mais il y a une sacrée volonté. Parce qu'avant même de traiter au niveau subliminal les entités ou autres, il y a des parties subliminales au niveau du corps. On l'a vu avec ce polymorphe et cetera. Ah ben non, en fait, ouais, OK, il y a les peurs qui sont, ailleurs, mais il y a une sacrée volonté. Ben non, en fait, il y a rien, paf, je me fais une bulle. Ah, il doit être très créatif, hein, il doit aimer, créer parce qu'en plus on arrive, il est dans son bac à sable, il veut faire des formes et tout ça. Même si c'est corrompu, même si c'est détourné et cetera, il y a quand même une grosse volonté et c'est là où les êtres, bah, ils étaient obligés d'être beaucoup parce que sinon ils se seraient fait éclater bien avant, enfin, même si c'était déjà fait, hein. Mais voilà, par contre, réfléchir et faire la concentration, faire le focus, bah, par tout ce système d'implants, c'était compliqué, ça saute. Donc il doit être, bah, comme quand on dit dans la lune, très régulièrement. Vous devez lui demander, je ne sais pas, de mettre une fourchette sur la table et puis il va même plus savoir ce qu'il doit faire en une fraction de seconde. Donc c'est une métabolisation d'informations corrompues tout le temps. Vous allez voir comment ça va se traduire, heu, dans son évolution et son apprentissage parce qu'il est encore, petit, hein. Donc vous allez voir. Après il y a des gens, qui restent pessimistes, c'est des caractères, c'est pas grave, tout dépend du point de vue où on observe. Lui-même peut penser qu'il est pas du tout pessimiste et c'est nous qui mettons notre propre filtre aussi. Puis, voilà, ça dépend, hein. Des fois, on a des phases de vie aussi. Donc vous voyez, il y a rien au niveau de la grossesse, qui est ressorti, vous avez changé de ligne de temps. Puis alors votre conscience, Ouais. ah, si vous aviez quelconque doute, sur, sur quoi que ce soit, de toute façon, vous aviez fait votre session avec Calo, on n'était pas inquiètes, nous. Ouais. Mais, ah non, elle a donné des indicateurs. Je suis dans mon expansion, ouais, je veux bien, ça, non, je fais pas d'ingérence, ça me regarde pas. Voilà.
Hein, tergiverse pas trop là, on va à l'essentiel. Moi, je veux bien qu'on échange parce que c'est aussi ma création, mais parce que ça fait partie aussi de son retour. Ouais. Mais voilà. Donc, il y avait les profils donc reptiloïdes, hein, gargouillesques et chauve-souris qui étaient sur cette conscience avec un système de machines et d'implants pour faire détourner tout ça. Donc, tout ça maintenu par un système de peur, modification des pensées, maintenir dans la crainte, le doute, la tristesse, la peur. Et donc, il amène à un isolement. Donc, c'est vrai qu'à 9 ans, vous l'exprimiez, hein, Soukaina, c'est qu'il y a déjà une timidité un peu excessive pour un enfant de 9 ans, alors que vous mentionnez aucun gros traumatisme de vie, d'enfance ou quoi que ce soit. C'est ce qui vous donnait un petit peu la puce à l'oreille, dans le sens pourquoi est-ce qu'il est si timide et si introverti. Donc, voilà. Donc voilà, mauvaise communication avec les autres. Bon, tout ça relié sur un point d'origine sur une autre planète où c'est très intéressant, un système un petit peu de don de soi où tout le monde s'alimente. Il désigne un roi qui va donner une partie de son énergie vitale au peuple. C'est pour que tout le monde s'alimente, même si chacun est dans son individualité. On C'était en marrant à revient voir. C'était vraiment Ouais, marrant, ouais. ça devait être au niveau des flux énergétiques et du système, voilà, donner une partie de soi. On en revient un petit peu à notre système où l'autre, c'est aussi nous, on fait partie d'un collectif, ça nous dépasse. Et des fois, on se dit, mais j'en veux pas de ce collectif, là, on est tous en souffrance, on n'en veut pas. Et là, c'est vraiment dans dans un système, un fonctionnement de pour proliférer ces existences-là et montrer plein de choses. Donc, il se présente à un moment d'oubli de soi, de vide intérieur, de flottement avec une peur derrière. Donc, on en revient aux peurs où ces êtres se présentent et puis c'est tellement rapide que la conscience n'a même pas besoin elle n'a même pas le temps, je veux dire, de réagir, mais quelque part, c'était déjà fait puisqu'elle a tout modifié simultanément et au point d'origine et en même temps, vous n'avez jamais existé, on annule tous les accords. Voilà. Le corps, il va bien, il est en construction et il y a juste un petit peu de confiance en soi. Donc, la tête, le cœur et le ventre qui reviennent régulièrement tout au long de la session. Donc, ça va faire du bien. Il doit être un petit peu anxieux aussi. Oui. Il doit y avoir des moments aussi d'un petit peu de panique. Ah bah oui, vous l'aviez dit, j'en ai même pas parlé, Ouais. mais on le voit dans la session, ce petit moment de flottement, de panique. On en revient encore avec cette boucle du point d'origine d'oubli de soi. Voilà. Donc, il y a décroché les étoiles. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des questions, Soukaina? Non, non, pas du tout. C'était vraiment très, très génial. Merci à vous deux. Merci infiniment. Merci, Soukaina. Merci. J'étais ravie de cette session. Est-ce qu'on la publie? Oui, flouté. Floutée? Ouais. Super. Un grand merci, un grand Merci. bravo. Merci à vous. Eh ben, c'est lui qui a tout fait, hein. Donc voilà, c'est bien. Et puis, j'arrête l'enregistrement, je vous garde en ligne encore Mmh. une petite seconde. Ouais, Et merci d'accord. Yo-Yo.